J'ai perdu des mois, voire des années, mes débuts dans le code en freelance. Si je devais revenir en arrière, j'essaierais de faire les choses différemment. Pour devenir un meilleur développeur plus vite, ne pas stagner avec mon TJM et me retrouver dans des projets plus intéressants. Salut, c'est Julien, développeur freelance depuis 6 ans. Depuis 2 ans, je travaille dans la tech avec des startups, je fais du développement React. Comme pour ma précédente vidéo, si tu es dev freelance ou si tu souhaites le devenir, je te recommande de regarder jusqu'à la fin. Cette vidéo sera riche en enseignements. Ok, donc déjà ce que je te recommande tout de suite, c'est ok d'apprendre HTML, CSS, c'est la base du web. Et ensuite ne perds pas ton temps, passe rapidement à apprendre JavaScript. JavaScript ou un autre langage comme Python, C++, PHP. Quand je parle de JavaScript, je parle d'ECMAScript, le standard JS, les commandes JS de base, celles qui te servent ensuite pour tout l'écosystème JavaScript. Les frameworks tels que React, Node, Express, Angular, Vue, etc. Le JS est partout, toutes les API fonctionnent avec JavaScript. Bien sûr, tu as Android, Swift, Python, c'est varié, mais tu as toujours JavaScript. La data renvoyée par les serveurs, c'est pareil, c'est du JavaScript, du JSON, un objet JavaScript. JavaScript est le langage le plus populaire au monde depuis des années. Pourquoi ? Simple, efficace, et surtout c'est un langage qui est à la fois front-end et back-end. Tiens, un livre que je te recommande pour apprendre le JavaScript, c'est JavaScript jQuery. Ça t'explique qu'est-ce qu'un objet, la syntaxe de base, qu'est-ce qu'une string, qu'est-ce qu'un boolean, les variables pour cibler les classes, les ID, faire des click events, et bien des choses avancées. Le livre est un peu vieux, il date de 2014, mais c'est toujours une référence. Moi j'ai attendu 3 ans pour sortir de ma zone de confort et apprendre JavaScript. Je regrette d'avoir attendu si longtemps. Ok, point 2, alors c'est peut-être ton cas, mais ne t'éternise pas à créer des sites WordPress. Il y a plein de développeurs qui commencent par ça, ils créent des sites WordPress. Mais c'est toujours pareil, le problème c'est que tout le monde en vend. C'est super commun, le plafond de la progression arrive très vite, le TJM est plafonné, et après 1 ou 2 ans, grosso modo, tu en as fait le tour. C'est toujours pareil. Tu vends un site vitrine, avec des landing pages, une page contact, et basta. Ça va rarement plus loin. Personnellement, je regrette d'avoir passé 4 ans à créer des sites WordPress. J'aurais dû passer sur React plus tôt. Il est difficile d'obtenir des projets et d'atteindre un gros chiffre d'affaires. Ok, un autre point qui m'a pas mal bloqué pour obtenir des missions et progresser, c'était la qualité de mon code. À tes débuts, ne culpabilise pas trop avec la qualité de ton code. Moi, je me suis beaucoup formé sur React. J'ai suivi plusieurs formations. Je me suis formé pendant 2 ans. Et en fait, je pensais que j'étais jamais légitime pour ma première mission React. En fait, c'était injustifié. J'ai codé pour ma première mission React. Bon, ok, c'était vraiment pas terrible, mais tout fonctionnait. Et ensuite, tu enchaînes. Il faut bien se rendre compte que la qualité du code n'est pas toujours bonne dans les entreprises dans lesquelles tu travailles. Par exemple, dernièrement, j'ai bossé pour une grosse boîte qui vend du matériel vidéo, mondialement connu, et j'ai été choqué. Le choix des technos, comment tout était assemblé, plein de choses inutilement complexes, voire illisibles. Sans parler de tous les tests inutiles avec des temps de build de 25 minutes ou plus. Selon moi, il faudrait tout jeter et recommencer à zéro. Mais c'est pas forcément possible. Autre exemple, j'ai dû reprendre le code d'une startup créée par une agence de développeurs. Alors je dirais pas que le code était pourri, mais il y avait plein de petits trucs qui étaient mal fichus. De mauvais choix techniques, pour l'indexation, le build du site et autres. Pourtant les devs avaient objectivement de solides connaissances. Ce qui m'emmène au point suivant. L'objectif, c'est pas de coder proprement. L'objectif, c'est de faire fonctionner les choses. Ne pense pas que tu as besoin de tout savoir maîtriser, comme Webpack, Babel, tous ces fichiers de config assez pénibles à configurer qui nécessitent de plonger dans les docs. Tu n'as pas besoin de savoir ça. En projet client, souvent la config est déjà prête. Tu auras peut-être une retouche à faire par-ci par-là, et encore. Quand tu vois des trucs que tu ne maîtrises pas dans des stacks pour des missions, ça ne doit pas t'empêcher d'essayer de postuler. Tu ne peux pas tout maîtriser, donc reste focalisé sur une techno. React pour créer des dashboards par exemple, Gatsby pour créer des sites, React Native pour créer des apps mobiles, spécialise-toi pour créer des apps en Python, en C++. Cherche à maîtriser un truc, et ne t'éparpille pas, car tu oublies rapidement ce dont tu ne te sers pas. Il y a une compétence qui est vachement importante à développer quand tu es développeur, c'est la capacité à plonger dans les docs, pour aller y piocher rapidement l'information dont tu as besoin. Point numéro 5, les bugs. Moi ça me faisait peur au début. Je pensais que j'étais pas assez bon pour les corriger. Les bugs sont partout, et ça embête tout le monde. Va sur GitHub, sur un wiki, sur Stack Overflow, tout le monde cherche des réponses à des bugs. Tu t'aperçois que tout le monde galère avec ça. Même des ingénieurs, des gens qui ont bûché la computer science pendant des années, sont bloqués comme toi sur les mêmes bugs de psychopathes. Et ils galèrent autant que toi à trouver la réponse. Donc il y a tes bugs, mais il y a aussi les bugs dont tu n'es même pas responsable, les conflits de package NPM, les bugs des librairies créées par des autres développeurs, des bugs qui peuvent être résolus en 5 minutes, ou pas, qui peuvent prendre des heures, voire des jours, pour une solution très simple, ou pas, bugs qui mettent à rude épreuve des développeurs expérimentés, ou pas. Si tu n'as pas conscience que tout le monde est dans la même galère, lis les wikis GitHub, tu verras. Tous les développeurs s'entraident, cherchent des solutions, créent parfois des pull requests pour régler des bugs sur des librairies populaires, Gatsby, Next, Express, ou n'importe quelle librairie. Corriger des bugs, ça fait partie du job.
Je dirais que c'est environ 20% du métier de développeur. Un dernier conseil pour ton business de dev freelance, c'est quitter rapidement les projets qui ne valent rien. Ne reste pas trop longtemps dans ta zone de confort, sur des projets où pendant des mois tu progresses peu ou pas du tout. Cherche toujours de meilleurs projets. Et quand tu as un super projet, tu le sais. L'équipe est top, l'ambiance est top, il y a du défi, il y a un haut niveau de qualité dans le travail, tu le sais, tu es au bon endroit. Parfois tu restes sur un projet plus que de raison, alors que c'est pas très intéressant. Et parfois pas très bien payé non plus. Il faut avoir confiance en soi. Continue à apprendre seul s'il le faut, dans des projets perso, et ne pas hésiter à aller voir ailleurs. Personnellement, j'ai eu peur de quitter certains projets parfois, certains clients, mais j'ai toujours trouvé mieux après. Voilà, j'espère que tu apprécies ces conseils. En tout cas, moi, si j'avais suivi ce guide au début, j'aurais eu plutôt un meilleur business freelance, et je serais devenu un meilleur développeur plus rapidement. Si tu as aimé cette vidéo, alors mets un pouce bleu, ça aidera la chaîne à prendre son envol. Tu peux aussi laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et je te dis à bientôt.